soki yote masi yandenga esina kufa kala soki yote masi yandenga esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela nga soki yote masi yandenga esina kufa kala soki yote masi yandenga esina beba kala soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mama te asilisi kelasi kino azilukama bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te
Et le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai connu Christ. Lorsque je suis né, j'ai rencontré le Seigneur. En par les liens de ma famille. Avant le Seigneur, avant que je ne le connaisse, ma vie était influencée par les liens de ma famille. Mais depuis que je l'ai rencontré, la vie a changé. Elle ne dépend pas des liens de la famille. Elle dépend de la famille céleste. Ma vie, rien Jésus vit en moi. Ce matin, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement, bien que nombreux parmi nous ont faussé rendez-vous. Zambé a 7 ans de chance. Ici, nouvel homme. Celui dont l'apôtre Paul dit, celui qui a été créé selon Dieu. Et nous avons parlé du vieil homme. Donc n'oubliez pas le principe. C'est que il y a deux mots qui influencent notre enseignement. Il y a apprendre et instruire. Donc apprendre Christ, s'instruire en Christ pour plaire à Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas le Fils ne peut pas connaître le Père. Ne peut pas marcher pour plaire à Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc quiconque veut connaître Dieu veut plaire à Dieu, doit connaître Christ. Et c'est en Christ qu'on s'instruit de la manière dont nous devons marcher devant Dieu. Parce que lui, Jésus a dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et qui est descendu du ciel? C'est Jésus de Nazareth. Qui est descendu du ciel pour nous apprendre à connaître le Père. C'est pourquoi lui a dit, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Et il dit encore, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Alléluia. C'est une formule simple mais compliquée. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Mais c'est toi ce matin, tu es venu à Jésus. Et c'est de la volonté du Fils que tu puisses aller vers le Père pour
l'unité avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le royaume, il n'y aura que Dieu seul. Alléluia. Pourquoi? Quand je réfléchis, je dis, mais c'est pas comment? Mais c'est parce que nous allons repartir là où nous étions au commencement. Donc Elohim. Alléluia. Parce qu'avant que nous soyons créés, nous existions en Dieu. Et notre existence est le reflet de ce qui était en Dieu. Nous sommes venus dans le monde. Le péché nous a porté. Et Dieu veut nous prendre. Nous ramener au commencement. Là où nous étions. Avant que nous ne venions sur la terre. Là où tu étais. Avant que Adam ne soit créé. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu es l'image et la ressemblance. Là pourquoi tu es heureux. Dis je suis heureux. Ne soyez jamais malheureux. Celui qui a Christ n'est jamais. Nous avons parlé comment se dépouiller du vieil homme. Nous avons dit brièvement que se dépouiller du vieil homme, ce n'est pas chasser les démons. En disant sors, je te chasse. Mais se dépouiller du vieil homme, c'est laisser le Seigneur nous délier des liens du péché. De ce que nous trouvons précieux à nos yeux. Donner la possibilité au Seigneur de nous délier. Parce qu'avant le Christ, nous étions liés. Liés par les liens du péché. Liés par les liens de la condamnation de la mort. Nous étions tous coupables et condamnés à mort. Dans l'attente d'être exécutés. Parce que la sentence de Dieu était tombée sur l'homme. Et tous les êtres humains ont été déclarés coupables devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Ce qui disait que tu étais coupable, condamné à mort, Christ mort sur la croix, par son sang, il a effacé l'acte, il a déchiré l'acte, et il a effacé la condamnation. Parce qu'il a pris cela sur lui. C'est pourquoi la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur la condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui. Voilà pourquoi en Christ nous sommes justifiés. Alléluia. Et donc Jésus, en mourant à la croix, nous délie. Alléluia. Il nous sort de notre cellule de prison, du vieil homme, de la puissance du péché, de la puissance de la chair, de la force qui nous conduisait toujours vers le mal. Il dépouille le vieil homme. Et comme nous sommes dépouillés du vieil homme, est-ce que nous allons rester comme ça? Parce que le vieil homme, ce qu'il faisait était le centre de nos intérêts, a été ôté par le sacrifice de Jésus et par notre foi en Christ. Le vieil homme est parti. Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu, Éphésiens 4, 20 à 24, il crée en nous l'homme nouveau.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. C'est une réalité spirituelle qui s'opère en nous. La connaissance exacte de Dieu en Jésus-Christ fait que l'action du Saint-Esprit dans nos vies crée un homme nouveau. Alors, lorsque la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées pour que en toi se manifestent les nouvelles choses. Celui qui est en Christ doit forcément passer par là. Si tu n'es pas passé par là, non, tu n'es pas en Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Être une nouvelle créature ne veut pas dire que Dieu va te créer à nouveau. Qu'il va changer ta forme physique. Qu'il va changer ta taille. Si tu étais mince, tu deviens gros. Si tu étais gros, tu deviens mince. Si tu étais court, tu deviens gras. Si tu étais noir, tu deviens blanc. Non, tu resteras tel que tu es, avec la forme physique. Mais la nouvelle création s'opère à l'intérieur de nous. Dieu change notre mentalité. Alléluia. Ta mentalité, l'ancienne mentalité, qui te poussait à commettre le mal, qui t'attirait vers le péché. Ta nouvelle mentalité, l'ancienne mentalité, qui t'empêchait à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Dieu la change. Alléluia. Et quand les gens te verront, il y a une fois qu'ils vont. Pourtant tu es la même personne. Physiquement tu es la même personne. Mais à quel moment les gens se dorment? C'est quand à l'intérieur de nous, nous sommes transformés. Alléluia. Et quand tu commences à poser les nouveaux actes qui sont différents de ce que tu faisais hier, les gens vont te dire qu'est-ce qui s'est passé en toi. Mais tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne. En ce moment-là, réjouis-toi. Le nouvel homme s'est créé. Alléluia. Mais si tu viens à l'église, la même mentalité, le même comportement, la même attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, tu n'as pas changé. L'homme nouveau n'est pas créé. Il n'est pas encore créé. Jésus disait, c'est du dedans, du cœur de l'homme, deviennent toutes les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Si ce que nous faisions hier, c'était du dedans de nous, ça veut dire que c'est du dedans. Et Dieu opère. Alléluia. Amen. C'est du dedans. Que Dieu opère. Dieu opère du dedans pour enlever les mauvaises pensées, enlever la mauvaise mentalité, enlever le mauvais courage que tu as à faire le mal, à commettre le péché, à courir après les maris de trouée. Tu étais la spécialiste de sortir avec les hommes mariés. Tu étais le spécialiste de courir après les femmes mariées. Tu étais le spécialiste de sortir avec les filles, les enfants de plus qui n'ont jamais connu des hommes. Il a connu les gens. Sa spécialité, c'est détruire la virginité des jeunes filles. Un assassin, un pub.
Certains avaient même des carnets pour noter le nombre de filles. Tu t'enrichissais. Maintenant, Dieu, comme tu l'as connu, il va au-dedans. Il enlève la mauvaise séance que nous avons reçue là-dedans. Que Satan avait dit à Adam dans le jardin d'Éden. Dieu enlève la mauvaise séance. Et il le met sa sémence. Alléluia. La sémence, qui est la parole de Dieu. La parole qui fait de toi un homme nouveau. Alléluia. Dieu veut te créer. Dieu veut te créer. Il va te donner le vouloir. La Bible dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le. Quand tu deviens nouvelle, Dieu te donne le vouloir. C'est-à-dire la capacité d'agir. Non pas selon toi, mais selon lui. Alléluia. Amen. Toutes les fois, pas ce que je veux, disait Jésus, mais ce que toi tu veux. C'est comme ça que tu fais. Voilà comment l'homme nouveau vit. Pas faire ce que toi tu veux, mais ce que tu veux. Tu étais toujours sur le mauvais chemin. Dieu désormais va créer dans ta vie des nouvelles possibilités, des nouvelles choses à faire. Ton centre d'intérêt va changer. Le centre de ton intérêt ne sera plus toi-même, mais le centre de ton intérêt sera Christ. Alléluia. Toutes les fois que tu voudras poser un acte, tu diras, et si c'était Jésus à ma place, que ferait-il? Alléluia. Tu ne diras plus, l'occasion fait le larme, mais tu vas discerner ce qui se présente à toi pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou la volonté du diable. Alléluia. Voilà ce que Dieu crée en nous. L'homme nouveau, créé selon Dieu. Je ne vais pas encore lire le passage d'Éphésiens 4, le verset. Du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller et eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, propose à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté de produire la vérité. Nous avons le petit homme nouveau créé. C'est Dieu qui le crée en nous. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas avec notre intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes pauvres. Ce n'est pas parce que nous sommes belles. C'est parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. Alléluia. Amen. Dieu est en train de créer l'homme nouveau. Et il nous donne de nouveaux désirs. Lorsque Dieu crée l'homme, il nous donne de nouveaux désirs. Hier, tes désirs étaient centrés sur quoi? Les désirs du vieil homme, c'est l'impudicité, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est l'ivrognerie, c'est. Mais l'homme nouveau a ses propres désirs. Donc tu as maintenant des nouveaux
niveau désir. Tu désires plus ce qui est spirituel. Ce qui est céleste. Ce que Dieu a dit. Il a créé d'avance pour nous. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, Dieu dit que Dieu a créé pour nous d'avance les œuvres. Pour que nous puissions les pratiquer. Il a créé d'avance pour toi les nouvelles œuvres, les nouvelles choses, les nouveaux désirs, pour que tu puisses les pratiquer. Tes désirs seront maintenant centrés sur la connaissance de ce que Dieu veut. À connaître la volonté de Dieu. À connaître les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu es là, il y a des choses, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour chaque homme. Nous ne ferons pas tous la même chose. Chacun a un chemin que Dieu a tracé. Et il faut le suivre. Alléluia. Mais pour le suivre, il faut le connaître. Tes désirs vont être centrés à la connaissance de ce que Dieu veut de toi. Pas au désir de la chair. Parce que le vieil homme est parti. Tu vas appliquer ton cœur. Ce n'est pas parce que je l'ai voulu. Je n'ai jamais voulu cela. Et je vous explique comment. Vous allez vous étonner. Je n'ai jamais voulu. Mais Dieu le voulait. J'avais beau refuser. Mais Dieu le voulait. C'était le chemin à suivre pour le bonheur de mon salut. Toi, tu as un chemin. Toi, tu as un chemin. Va te conduire vers ce chemin. Parce que tant que nous n'allons jamais connaître, savoir le plan de Dieu pour notre vie, à chacun, nous allons tâtonner. Nous allons marcher en tâtonnant. Nous aurons du mal à nous stabiliser en Christ. Il y a des gens, ils sont appelés vraiment à porter la voix. Avant le bonheur, il faut traverser les moments difficiles. Mais il faut connaître ça pour l'accepter. Alléluia. Quand tu le connais, lorsque tu le sais, Dieu prépare ton cœur. Regardez Israël. Lorsque Israël sort de l'Égypte, Israël avait appris beaucoup de choses en Égypte. Certains des Israélites ont même adoré les dieux de Pharaon. Ils ont été corrompus. Quand Dieu décide de les sortir de l'Égypte, la Bible dit il y avait un chemin, un petit chemin qui menait vers la terre promise en 30 jours. Un petit chemin. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, si ce peuple, je le fais passer par ce petit chemin, il va m'oublier. Parce qu'il a la culture de l'Égypte. Parce que le vieil homme est là. Mais pour que je chasse le vieil homme, on a mis les enfants d'Israël, le désert, la mer rouge et le désert. Combien d'années ils sont restés dans le désert?
Combien d'années? 40 ans. Dieu est en train de les briser. Dieu est en train de les dépouiller. Mais regardez les enfants d'Israël. Dans le désert. Ils boivent l'eau aujourd'hui. Mais ils ont oublié Moïse. Ils mangent le pain aujourd'hui. Mais ils ont oublié Moïse. Ils mangent les cailles aujourd'hui. Mais ils ont oublié Moïse. Moïse est fâché. Dieu, quel peuple tu m'as donné? Parce que c'était un peuple, la Bible dit, au cou raide. Au point où Dieu les a tous tués dans le désert. Toute la génération qui est sortie de l'Égypte, personne n'est entré dans la terre promise excepté eux. Tous ceux qui sont sortis sont morts dans le désert. Sauf eux. Josué et qui? Sauf les deux. Et Moïse sont morts. Deux seulement. Voilà comment Dieu fait sa sélection. Beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Il était nombreux à chanter le cantique de la liberté. Je dis non, vous ne venez pas. Alléluia. Donc vous n'êtes pas dépouillés. Vous ne verrez pas ma terre. Mais Dieu a créé une nouvelle épouse. Le vieil homme est mort dans le désert. Et c'est le nouvel homme. Le nouvel homme. Créé selon Dieu. Le nouvel homme. Ceux qui n'ont pas connu Pharaon. Alléluia. Parce que pour entrer dans la terre promise, il ne faut pas que la sémence de Pharaon soit là. Le vieil homme est mort dans le désert. Et c'est la nouvelle génération. Le nouvel homme qui est entré dans la terre promise. Alléluia. Oh bien-aimé, ce n'est pas avec ta mentalité du monde. Ce n'est pas avec tes mauvaises habitudes. Ce n'est pas avec ta vaine manière de vivre. Tu vas espérer voir Canaan. Il faut mourir. Il faut mourir. Parce que le nouvel homme, c'est une sémence. Amen. C'est une sémence. Dieu met, ça doit germer. Regardez le grain. Ce n'est pas Mouba. Il est vieux, le grain. Tu l'enfuis dans le sol. Qu'est-ce qui doit se passer? Si il n'y a pas de grain, il y a il y a un souvent ma sang est tableau. Il doit répondre. C'est pas ça. Il y a un national ma sang dans Mangouba. Ils ont béni Mangouba Boulane. Et la table est fatiguée. Mais généralement, parce que ma sang est tableau, il doit répondre. Il sang il y a tableau. Il y a le humain. Il ne met pas de grain et du sang. Il ne met ça les vies. Il me concerne ici. Est-ce que aussitôt il y a des ménages? Pour qu'il y ait des gens qui font que salama. Faut y avoir bon. Les gens qui ont appris qui est bassi. Qu'il y a mal. Pas qu'il y a tellement tige. Il y a plein de moyens qui sont ouverts. Gouna de Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu nous Amen. Lorsque nous Alléluia. Mais depuis la soukaï, ma sang mais ça j'ai donné. Mais les abeilles qui me louent ici, d'autres
graine nimekana basi yanimebola mepeti zolove kubola. Alléluia. Singebola basi kusunga ngeke vivre. Amen. Singebola le zimbi. C'est ça, se dépouiller. Le grain se dépouille du vieil homme. L'ancienne nature. Qui ne peut pas lui permettre de produire d'autres graines. Après l'année basika. Les années basika, c'est du sang, il récolter même ma sango 5. Alléluia. Il commence à produire beaucoup de fruits. Mais il y a quand graine, il y a fiche, il y a tama. Alléluia. Et Dieu veut t'utiliser tel que tu es pour te faire mourir afin de faire paraître le nouvel l'homme. Alléluia. Amen. Et quand Dieu voit, frère le frère est né de Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. Est-ce que nous tout là, il y a ici à tout, Alléluia. Tout ce que tu vas faire, c'est mettre ça sous le sol. Et l'opération qui se passe là-bas, elle n'est pas sous ton contrôle, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas faire, c'est de prendre ta vie, de donner à Dieu. Tout ce qu'il va faire ne te regarde pas, ça regarde Dieu. Toi, tout ce que tu as constaté, c'est que ta mentalité a changé. Tes désirs ne sont plus attirés vers le mal, mais vers le bien. Tu constates que ça a changé. Tu commences à haïr le péché. Tu as eu une colère envers le mal. Et le péché. Et tes sentiments sont conduits maintenant vers l'amour. Et vers le bien, vers la justice. En ce moment-là, dis-toi que tu es né de... C'est simple, frère. Et c'est le chemin qui est obligatoire à tous les hommes. Sur la terre. Si tu ne passes pas par là, rien. Rien. Je pourrais t'imposer les mains, même les pieds, même les coudes, qui me changer veille. On peut aller en retraite 40 jours et demi. Tant que moi, des titres, parce que moi, père, moi, vers, il y a des âmes qui t'ont dit en vrai, tu n'auras jamais la bénédiction. C'est ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et il doit le faire. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous avons lu tout à l'heure, je l'ai déjà cité. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, à ce moment, nous commençons à pratiquer les œuvres de Dieu. Selon Éphésiens 2, verset 10. C'est un mystère. Une chose très étonnante que Dieu opère. Il voyait Jésus comparaître plusieurs fois devant le Sanhédrin. Il entendait parler de Jésus. Ses interventions. Nicodème dit non. Il faut que j'aille voir ce petit-là. Et la Bible dit de nuit. De nuit, il est allé voir Jésus. Pour que les autres pharisiens ne le voient pas. Il est allé et il a eu une conversation avec Jésus. Jésus dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Il ne peut hériter le royaume des cieux. Nicodème regarde Jésus. Jésus. Est-ce que tu as vu mon âge? Mais je suis vieux.
comment pourrais-je encore naître de nouveau? Est-ce que à mon âge, Jésus, je vais encore entrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit, Nicodème, toi, docteur de la loi, je ne connais pas ces choses. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Nicodème est resté calme. La formule était trop compliquée. La conversation est terminée. Nicodème s'en est allé. Alléluia. Mais le jour où qui suffit le Seigneur, Nicodème suivait le cortège qui emmenait Jésus à Golgotha. Nicodème suivait. Il voulait voir la fin de cet homme qui lui avait parlé de cette formule de naître de nouveau. Il suivait. Et quand il est venu à la croix, Nicodème regardait Jésus. Il regardait Jésus. On lui a percé le côté. L'eau et le sang est sorti. Nicodème était en train de regarder. Jésus a dit, j'ai soif. À la place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Nicodème était en train de regarder. Certainement, il faisait référence à la loi. Alléluia. Nicodème se souvenait de ce que les prophètes avaient dit. Nicodème regardait Christ. Il était là en train de regarder. Et à un moment, le vent a commencé à souffler. Le vent a soufflé. Le soleil s'est enfui. Les ténèbres ont rempli la célébration. Le vent a soufflé. Jésus a commencé à crier. Élie, Élie, Alléluia. Jésus crie. Qu'est-ce qui se passe? Le vent souffle. Le vent va dans la direction du temps. Jésus le voit. Jésus dit, Père, pourquoi as-tu abandonné? Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a dit, assurément, cet homme, c'est le Fils. Amen. Nicodème voyait. Il connaissait la loi et les prophètes. Il faisait référence à Isaïe 53. Alléluia. Mais je vois Isaïe qui s'appelle. Alléluia. Et il dit assurément. Assurément. Cet homme qu'on a rejeté, la terre en lui-même, que les bâtisseurs d'Israël ont rejeté. C'est lui la principale qu'il est le fils de Dieu. Il est le fils. Nicodème avait compris qu'il fallait naître de lui. L'eau et le sang sont sortis. Vous savez pourquoi, non? Vous savez pourquoi quand on a percé Jésus ici, l'eau et le sang sont sortis. Vous savez pourquoi l'eau et le sang sont sortis? Faut réfléchir.
obtenir, je vais vous enseigner ici. Quand le Romain a pris l'épée ou la lance, il a foncé Jésus. Un innocent. Quelqu'un qui vous a fait du bien. Percé ici. Ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Mais l'eau et le sang sortent. C'est sorti pourquoi? Pour te donner la possibilité de naître. Alléluia. Amen. C'est là où Dieu était en train de mettre au monde. Amen. Toi et nous. Alléluia. Amen. L'église. Mes soeurs, lorsque vous allez à l'hôpital, même ils sont que avant que l'enfant ne sorte, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui sort? Le sang. Après c'est l'enfant qui. Amen. Tant que l'eau, tant que les eaux ne sortent pas, la poche n'est pas percée. Tant que le conduit de Jésus n'est pas percé, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alléluia. Tant que le sang n'est pas sorti, l'enfant nouveau ne peut sortir. Alléluia. Quand on perce Jésus, pour que tu naisses, la nouvelle naissance est possible. Alléluia. Nicodème a compris ça. Je peux être. Voici le sang. Voici l'eau qui sort. Je peux donc naître. Alléluia. Tu peux naître le nouveau. Je peux naître le nouveau. Par le mystère du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Qu'il est question du royaume. Pas autre chose. Le royaume. On est de nouveau pour hériter le royaume. Parce que la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Or la chair et le sang, c'est ce qui caractérise le vieil homme. Alléluia. Mais l'eau et l'esprit, c'est ce qui caractérise le royaume. La nouvelle naissance, le nouvel homme. Et l'homme vit selon la parole de Dieu. Or, le nouvel homme, dit la Bible, c'est qui? C'est Jésus qui prend naissance en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il avait compris, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que il avait vu naître en lui le Christ, le Fils de Dieu, qui maintenant produisait en lui les nouveaux sentiments, les nouveaux désirs, les nouvelles pensées, les nouvelles manières d'agir et de faire pour plaire à Dieu. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Oh, la sagesse. C'est Jésus. Alléluia. Amen. La perfection même de la sagesse. C'est Jésus. Il est plus que Salomon. C'est le véritable Salomon. S'il vient en nous, si Dieu peut le faire naître, tu feras la volonté. Tu feras tout pour plaire à Dieu. Tes propres intérêts ne vont plus compter. C'est maintenant l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Si un homme dit
qu'il aime Dieu Et anazola nzambe. et qu'il n'aime pas son frère Dieu. Anazola vetu kamkuzi yani kile C'est kutana. un moteur. Yani kile mchalo fumu. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Nataka tumekutana nous yona. sommes caractérisés par l'amour. Vitu vya kufuluka na L'amour de kacha. Dieu habite en nous. Et solo ya nzambe kile Et singa nous nous aimons les uns les autres. Fana kusola na beto la beto. Il est possible que tu naisses de nouveau ce matin. Et yakene mbote tia kutama pele na suka yai. Il est possible ce matin Amekubonga tina suka yai. que quelqu'un naisse de nouveau. Ne muntu C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et tukakusala jambo ya mbote yakene tukakisaba mbele ya Mungu. Pour devenir Et la kumkuma des hommes spirituels. et bantu ya kibebe. Parce que l'homme nouveau Et ça mtu muntu ya mona et l'homme spirituel, et muntu ya kibebe. deux choses différentes. Yakene bantu zole ya kuswasana. L'homme nouveau, lorsqu'on est né de nouveau, Nataka kutama mona. on est encore Et kekete mona. pour la parole. Inataka kuzinga kaka na chambo ya nzambe. Il devient un homme spirituel. Yani mekukuma muntu ya Nous kibebe. verrons cela prochainement. Bana muntu ina mambo kuilika. Un homme spirituel. Et muntu ya kibebe. C'est quoi un homme spirituel? Yiki kele muntu ya C'est quoi kibebe. une église spirituelle? Et yiki kele kibundu ya kibebe. Nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Mais tofala kufana bakala toba kantu ya kibebe. Il faut atteindre ce niveau-là. Afana kukuma na ndiluina. Parce que c'est le niveau de la perfection. Amuti ya kele ndilu C'est ya le ndilu. chemin de la perfection. Et ndiluina bote. Être spirituel. Et kufana ya kibebe. Parce que Dieu est Samuti spirituel. zambi kele kibebe. Être esprit. Et kufana bebe. Bien qu'étant dans la chair. Et bana kele Parce kapsa. que Dieu est esprit. Samuti zambi kele bebe. Entrer en contact Et konta. avec la divinité de Et Dieu. la kacha mlungu ya zambi. Un homme fait, Et muntu ya c'est un homme Ni muntu ina. qui vit dans le conseil de Et Dieu. singa kacha mlungu ya zambi. Il entend Dieu et il fait ce que Dieu lui demande de faire. Sans raisonner, sans murmurer. Mais lorsqu'il faut aller dans les feux, si c'est la volonté de Dieu, un homme fait ne raisonne pas. Alléluia. Daniel et ses compagnons étaient des hommes faits. Oh, vous étiez dans la fournaise. Mais bon, allez-y, faites-le. Alléluia. Allez-y, faites-le. Ce qui compte, c'est ce que l'Éternel dit. Si c'est la volonté de Dieu, faites-le. C'est avec joie que nous acceptons d'aller dans la fournaise. On les a pris, on a mis dans la fournaise. On a chauffé la fournaise à plusieurs degrés. Ils étaient là assis dans le feu. Alléluia. Nebuchadnezzar a envoyé les gens. Allez-y voir. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Ils sont venus. Ils ont vu. Oh. Attends. Est-ce que tu vois ce que tu vois? Non, il se passe quoi? Regarde. On avait mis combien de gens dans les Mais ils étaient trois. Oh. Mais regarde. Mais t'as bien. Ils sont quatre. Oh non. Il ne peut pas y avoir quatre. C'est trois. Regarde bien. Il y avait un quatrième homme dans le feu. Un quatrième homme. Alléluia. On appelle le feu des volants. Il est venu. Il a dit, petit, calmez-vous. Maîtrise la situation. Il a maîtrisé le feu. Daniel, on le prend. Daniel, tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas adorer. Tu ne veux pas te prosterner au sang de la trompette. Daniel, la fournaise. Mais Daniel était un homme fait. Tu ne veux pas. Et avec plaisir. Dans la force au lion. Un lion affamé pendant 3 jours. On a mis Daniel. Daniel était là-bas. On libère le lion. On envoie quelqu'un d'autre. Daniel! Mais le lion ne l'a pas encore ouvert. Mais va regarder. On vient. On ouvre les lions. On vient de
Déjà, nous mais il y avait un lion. Le lion de la tribu de tout ce qui t'arrivera tu sauras que c'est la volonté de Dieu. Tu l'accepteras avec plaisir. Elle n'en fait. Ne murmure pas. Ne se plains pas. Alléluia. Ne murmure pas. Ne se plains pas. Il ne regarde pas Dieu. Il agit comme Job. Dieu m'a donné. Dieu a repris. Béni soit le Seigneur. Job a dit, Seigneur, hier, mon oreille avait entendu parler de toi. Job entendait seulement. Et mon oreille, avait entendu parler de toi. J'entendais seulement. Maintenant, Dieu, mon œil a vu. Alléluia. Amen. Mon œil t'a vu. Je comprends maintenant que ce n'est pas toujours ce que je veux. Dieu, quand Job avait compris, Dieu l'a restauré. Il avait reçu au-delà de ce qu'il possédait avant. Accepte d'être accepte d'être dépouillé. Et l'homme nouveau naîtra en toi. Et tu auras l'héritage. Voici donc terminé. Il lève sa main. Et qui veut changer complètement. Il veut me lancer. Et il veut vous sauver. Dieu veut être